Bonjour lumineuse Lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dédié au bullet journal. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire un thème musique. Il était temps, me direz-vous, mon métier c'est musicienne quand même, et j'ai jamais fait un thème musique. Et c'est en discutant avec Cindy de la chaîne Les Créations de Cindy que je vous invite à aller découvrir parce qu'elle fait des vidéos de bugeot qui sont très sympas aussi. Et voilà, je sais pas si Cindy, tu vas faire le thème jonquille dont on a parlé, mais en tout cas, moi ça m'a donné l'idée de faire ce thème musique que j'ai trouvé pas facile. Je trouve que c'est difficile en fait de dessiner des instruments, de dessiner des choses qui évoquent la musique tout en restant dans un style qui nous est proche. Donc j'ai fait pas mal de recherches et j'ai essayé de simplifier au maximum les dessins. Et donc en fait, à chaque fois, j'ai tout simplement trouvé des images sur Pinterest qui me plaisaient. Et donc celles qui me plaisaient, c'était toujours des représentations soit d'objets, donc il y a des instruments, des cassettes audio, un lecteur de disques, vous verrez plus tard. Et à chaque fois avec des fleurs pour ajouter ce petit côté un peu romantique, magique, fantastique, voilà. Et pour la mise en couleur, ce qui va se faire ce mois-ci, c'est donc de l'aquarelle. Et j'ai utilisé l'aquarelle également pour dessiner ou en tout cas écrire les lettres. Et j'ai adoré faire ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mon thème préféré, que c'est les pages que j'ai préférées. Je pense que les pages que j'ai préférées dans mon bugeot, de ce bugeot, c'était les pages que j'utilise en ce moment pour le mois de mai, qui étaient hyper légères, colorées, printanières. Là, c'est pas tout à fait le même style, hein. C'est un peu plus lourd parce que je maîtrise pas encore tout à fait les aquarelles. Mais alors par contre, pour ce qui est du processus et du plaisir à faire, c'est vraiment ce thème-là que j'ai préféré réaliser. Et il y a vraiment quelque chose de super apaisant dans le fait d'écrire à l'aquarelle avec un pinceau. Et en fait, j'utilise mon pinceau comme j'utiliserais un brush pen, sauf que le pinceau s'use beaucoup moins et que la peinture dure plus longtemps. Donc, je pense que je vais continuer à faire ça pour les prochains mois. Je me posais la question, comme là, je suis à la fin de mon bugeot. C'est le dernier mois que je vais pouvoir faire dans ce bugeot. J'en ai un qui m'attend, que j'avais préparé il y a un petit moment et qui est tout prêt à l'emploi. Et je m'étais posé la question si j'allais acheter un nouveau journal fait par quelqu'un. Donc je me disais, est-ce que j'achète un des planeurs de Amy de Magical Crafting, ou est-ce que je rachète un bugeot par exemple chez Notebook Therapy, ou voilà, des choses comme ça. Mais vraiment, j'ai peur d'être déçue en fait, parce que ce bugeot que j'ai fait moi-même contient exactement le nombre de pages que je veux, contient le papier du grammage que je veux, et il est conçu comme moi j'ai envie. Et en fait, d'acheter quelque chose déjà fait par quelqu'un d'autre, même si ce sera de la bonne qualité, et que voilà, ça sera pas exactement ce dont j'ai besoin. Et là, j'ai besoin de papier qui vraiment peut supporter de l'aquarelle, des techniques mixtes ou des choses comme ça. Et là, vraiment, l'aquarelle, c'est super, quoi. Une fois que c'est sec, on voit pas du tout qu'il y a eu de l'eau et de la peinture. Ça prend vraiment la peinture super bien, quoi. Donc je pense que je vais utiliser le bugeot qui m'attend sur mon étagère pour continuer dans cette veine-là. Donc pour l'instant, les pages n'ont pas
pages changées. Donc on avait toujours la page d'introduction du mois, bien sûr, avec une petite illustration, la page de création de contenu avec la mise en place qui ne change pas du tout par rapport au mois dernier. Il y a juste la décoration qui change un petit peu. Donc là, c'est des petits papillons et une clé de sol avec, donc pour suggérer la musique, ce côté un peu virevoltant, mélodieux, donc des portées un petit peu courbes et avec quelques symboles musicaux, quelques notes de musique. Et puis voilà, c'est tout simple en fait. C'est tout simple, mais quand même, j'ai trouvé que c'était pas si simple. les papillons, les portées et tout. J'aime bien écrire la musique, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, je trouve, quand on l'écrit à la main, en fait. C'est beau quand c'est les caractères imprimés d'une certaine époque, en plus, parce que les caractères modernes musicaux, je trouve qu'ils sont pas très beaux non plus, mais ceux des années 80, 90, et puis tous ceux d'avant, bien sûr, c'est des beaux caractères fins qu'on pourrait assimiler, je pense, à la typographie Garamond. Et maintenant, les caractères modernes de l'écriture de la musique, on dirait du Arial, et je trouve ça pas très beau. Et puis bon, bah après, notre écriture musicale, quand on l'écrit, bon, bah c'est comme quand on écrit... comme quand on écrit des mots, c'est pas particulièrement esthétique. Donc je trouvais que c'était assez difficile en fait. Et puis c'est difficile de dessiner un instrument. Moi j'ai quand même bien galéré avec la flûte traversière, c'est mon instrument. Mais je trouve que c'est vraiment pas simple à dessiner. Le violon ça va. Mais sinon, il y a plein de détails. C'était pas simple. Donc là c'est pareil, c'est encore une double page qui ne change pas. Et donc pour l'écriture à l'aquarelle, vous voyez bien que je fais quand même des gros pâtés. Mais c'est pas grave, vraiment c'est pas grave parce que ensuite je viens me repréciser l'écriture avec le stylo fin en pointe fine. Donc là j'étais encore avec un 0.3, donc pas si fin que ça, mais parce que j'avais plus de 0.05 ou de 0.1. Mais entre-temps, je suis allée en racheter. Donc je crois qu'à partir des pages qui suivent, ça va être des traits un peu plus fins. Donc moi, ça ne me dérange pas de faire des pâtés. C'est un peu frustrant quand même, surtout que je me disais, j'ai quand même pas des super pinceaux en fait. C'est là qu'on se rend compte que c'est bien d'avoir des pinceaux de bonne qualité. Et donc je vais peut-être aussi investir pour le mois prochain pour me faire un peu plus plaisir, parce que là j'avais un pinceau où les poils du pinceau ils partent un petit peu dans tous les sens, il n'est pas aussi fin que ce que j'aimerais. Il n'est pas aussi précis que ce que j'aimerais, donc voilà, je pense que à force d'utiliser des pinceaux pour des choses précises comme le fait d'écrire, on sait vraiment ce dont on a besoin. Et encore une fois, c'est un super exercice pour se familiariser avec la tenue du pinceau, pour faire des choses plus fines, plus précises. Et voilà, je vous invite encore une fois à essayer et à ne pas faire dans le perfectionnisme. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y mettre. Ça fait combien de temps ? 3 ans que je fais du bugeot et que je fais des patouilles en fait. Et c'est seulement maintenant que je me dis, ah tiens, je peux écrire à l'aquarelle. Et vraiment décomplexifier le fait de prendre le pinceau, de prendre l'aquarelle. Je m'oblige maintenant à utiliser l'aquarelle comme j'utiliserais des feutres pour que ça devienne plus facile et plus fluide. Donc maintenant, voilà une nouvelle page. C'est un bingo. Donc c'est pas nouveau, tout le monde fait ça, c'est très, très à la mode. Je suis même assez en retard dans le jeu. Mais jusqu'à présent, je voyais pas l'utilité de faire un bingo, je voyais pas... J'avais besoin que ce soit fonctionnel comme page, et j'arrivais pas à voir le côté fonctionnel. Et donc en fait, la manière dont je vais utiliser ce bingo, c'est en fait un mix de suivi d'habitude et de jeu.
Parce que je me suis rendu compte que mes suivis d'habitude, les mois précédents, c'était sympa, j'aimais bien les faire, mais alors après, pour les suivre et puis vraiment, vraiment mettre en place des habitudes régulières et avoir une discipline, en fait, c'est ça qu'on cherche, et c'était pas hyper efficace, et puis c'était même un peu culpabilisant dès que je faisais pas un jour dans la semaine, ça y est, je me tape dessus, je culpabilise, enfin... Et puis, c'est important quand même de faire attention à ça parce que, bon, vous allez me dire que j'extrapole, mais bon, j'ai des gros soucis de douleurs chroniques en ce moment. Enfin, pas qu'en ce moment, mais là, ça devient vraiment sérieux. Et j'en parlais à ma psy, et elle me dit, bon, qu'est-ce qui vous contrarie ? Qu'est-ce qui vous donne de la culpabilité ? Enfin, elle dit, c'est pas pour dire que parce que vous avez des douleurs, ça veut forcément dire ça, mais souvent le mental, ça vient jouer aussi sur le physique. Et donc, si on se tape dessus au quotidien juste parce qu'on n'a pas médité une fois dans la journée, une fois dans la semaine, ouais, je me tape dessus, c'est ce que je dis tout le temps, donc forcément, je me fais mal, quoi. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Tout ça pour dire que j'avais envie d'une page où je me tape pas dessus et où il y a plutôt ce côté un petit peu de défi, où je me donne des challenges et avec des récompenses. Alors ça aussi, je sais que c'est pas... Ça peut être un peu pervers de se dire je fais les choses pour avoir une récompense, mais il y a ce côté un peu... je me fais... c'est un jeu, je me fais plaisir et puis du coup, si j'arrive pas à tenir mon objectif, c'est pas grave. Le seul truc qui va se passer, c'est que peut-être je vais pas m'offrir des gaufres au miel. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Je vais pas m'offrir du thé et c'est pas grave. Ça me dérange pas. Je vais pas du tout le sentir comme une punition en fait. Et puis pour la conception de ce tableau, en fait, j'ai listé des choses dans 4 catégories différentes. Donc il y a une catégorie je prends soin de moi, une catégorie productivité, une catégorie relationnelle et une catégorie ménage et corvée. Et j'ai listé des activités dans ces 4 catégories. Donc il y a des activités qui reviennent régulièrement, par exemple Qigong, méditation, 10 000 pas, journée sans tabac. Voilà, je pense que ça revient 5 ou 6 fois chacune de ces occurrences. Donc il faut que j'arrive à les faire dans le mois. Pour la productivité, c'est pareil, il y a des choses qui reviennent plusieurs fois. Et dans le relationnel, c'est pareil. Et puis dans le ménage et les corvées, c'est pareil. Et donc, c'est pas l'idée de faire chaque chose une fois par jour, ou tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, mais de faire ces choses-là un certain nombre de fois dans le mois. Comme je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de raconter, peut-être je ferai un article de blog à ce sujet. Surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas écrit d'article de blog, que j'ai pas envoyé de lettres d'amour dans vos boîtes mail. Et voilà. Peut-être que que c'est une idée. Dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite, nous arrivons à la page des achats conscients, donc que je remets encore ce mois-ci parce que elle fonctionne bien, et la page de to-do list. Donc, en termes de mise en page, c'est pas très compliqué puisque c'est juste un titre et puis une page blanche qui sera sous forme de liste, et ensuite c'est juste de la décoration. Et puis encore une fois le titre à l'aquarelle. J'ai bien galéré pour écrire achat conscient au pinceau parce qu'en plus j'avais changé de pinceau, j'en ai pris un plus épais qui était en meilleur état, mais du coup j'avais plus le même geste. Enfin voilà, ça m'a pris un peu de temps. Mais voilà, encore une fois, en revenant préciser le contour des lettres avec le stylo à pointe fine, ça va améliorer tout de suite la calligraphie. Et donc là, pour la décoration, j'ai juste dessiné une cassette audio avec des fleurs.
Voilà, c'est pas un bel objet, c'est ça que... c'est pas un bel objet, une cassette audio. Enfin, ça peut devenir... parce que je pense que dans 50 ans, ça pourra devenir joli parce que vieux. Mais dès qu'on rajoute une plante ou une fleur avec, ça rend l'objet un peu plus romantique qu'il ne l'est. Voilà. Et c'est rigolo à dessiner. Ce que j'ai bien aimé faire aussi, c'était les petites étoiles au pinceau avec les petits points, plutôt que de les faire au stylo. Et donc, comme on arrive à la fin du mois, j'ai fait plein de pages quand même pour conclure mon bugeot. Enfin, plein de pages. Il me restait 5 doubles pages que je voulais pas gâcher. Et donc, j'ai tout filmé. J'ai aussi filmé les pages hebdomadaires. Mais si j'avais tout mis dans cette vidéo, on y serait encore demain. Donc voilà un petit spoiler que vous avez vu avec les pages hebdomadaires. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 vidéos, ou en tout cas 2. Une vidéo avec les pages hebdomadaires parce que j'ai testé 3 organisations différentes parce que j'ai un mois de juin très, bien chargé et avec des semaines très différentes et du coup j'avais besoin d'organisation, de pages hebdomadaires avec des présentations différentes pour m'aider vraiment à bien gérer mon temps. Et je me dis que ça peut être intéressant de vraiment faire un focus sur ces pages-là. Elles sont pas du tout dans le thème. Moi, je n'ai pas du tout de problème à faire des pages hebdomadaires qui sont complètement hors de sujet, qui suivent pas du tout le thème que j'ai choisi pour le mois. Moi, ce qui compte pour les pages hebdomadaires, c'est vraiment l'organisation, la vision du temps, en fait. Et puis, pour terminer donc ce bugeot, comme je vous disais, il me restait 5 doubles pages. Et donc, j'ai ajouté des pages pour conclure mon bugeot. Et c'est des pages que j'ai adoré réaliser. Mais pareil, je vous ferai une vidéo spécialement sur ce sujet. Et ce sera des pages qui peuvent à la fois conclure un bugeot, mais qui peuvent aussi ouvrir un bugeot. Donc, je vais sans doute réutiliser ces pages pour l'ouverture de mon nouveau bugeot en juillet. Et donc voilà, pour terminer cette mise en place du mois de juin, je termine avec la page des succès du mois et je réutilise la carte de bingo en fait pour rappeler un petit peu ce qu'il y a eu, la page de bingo qu'on a eue au début. Et puis pour décorer, pas de chichi, j'avais plus trop l'énergie de faire un dessin lié à la musique. Donc j'ai juste fait des petites superpositions de washi tape. Et puis j'ai collé en fait un ruban avec des notes de musique. Et voilà, alors petit spoiler, on fera cette très belle, enfin moi en tout cas que je trouve très belle page de garde avec une fenêtre dans la vidéo des pages annexes pour conclure le bugeot. Donc voilà, un petit récap en tournant les pages. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées pour vos prochains bugeots. Je sais qu'on est tard. La plupart d'entre nous avons déjà fait nos bugeots pour le mois de juin. Mais si des fois vous ne l'aviez pas encore fait, j'espère que ça vous donne des idées. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.